Allô? Donc, cette capsule, c'est pour vous parler de l'échelle pH. C'est quelque chose que vous avez déjà vu, que vous êtes déjà censé connaître. Donc, c'est pour déterminer le degré d'acidité ou bien de basicité d'une solution aqueuse. Euh, Vous connaissez l'échelle pH représentée de cette façon. Donc, vous savez que de 0 à 6, c'est acide, à 7, c'est neutre, et de 8 à 14, c'est basique ou alcalin. Maintenant, ce qui est important de comprendre avec l'échelle pH, c'est que c'est une échelle logarithmique. Donc, c'est en base 10. Ça veut dire que de passer d'un pH de 5 à 6, eh bien, c'est pas une fois plus basique, ça va être 10 fois plus basique. Donc, ce sera toujours 10 à la puissance 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, par exemple, si je passe d'un pH de 7 à un pH de 6, eh bien, 7 moins 6, ça fait 1. J'ai descendu de 1 unité. Donc, 10 fois plus acide, parce que je suis allé vers l'échelle de 7 à 6, on a descendu, ou 10 fois moins basique. Un ou l'autre peut se dire. C'est très important de savoir dans quelle direction vous vous orientez dans l'échelle pH. Est-ce que passer d'un tel pH à un autre pH, je m'en vais du côté plus basique ou je m'en vais du côté plus acide? C'est super important. Maintenant, si je passe d'un pH de 6 à un pH de 11, eh bien 11 moins 6, ça fait 5. Donc, je me suis déplacé de 5 unités. 10 à la 5, donc 5, c'est 5 zéros. C'est 100 000 fois moins acide parce qu'on est allé dans l'échelle du côté basique, ou on pourrait aussi dire 100 000 fois plus basique. On en fait un autre. Donc, comprenez que le nombre d'unités, c'est le nombre de zéros. On passe d'un pH de 11 à un pH de 1. 11 moins 1, ça fait 10. Donc, j'ai 10 unités. On est allé vers le côté acide. Donc, 10 à la 10. Mais ça, c'est 10 zéros après le 1. Donc, 10 milliards de fois plus acide ou 10 milliards de fois moins basique. Je rappelle que c'est une échelle logarithmique, l'échelle pH, donc tout est en base 10. Donc, je monte de 3 unités, c'est 10 à la 3. Je monte ou je descends de 6 unités, ça va être 10 à la 6. Et l'exposant vous donne le nombre de zéros après le 1. C'est des facteurs. Donc, on peut mettre ça en exemple. Je vous donne deux exemples. Le premier, Jigglypuff remarque que le pH de la rivière est devenu 1000 fois plus acide. Si son pH est maintenant de 4, quel était le pH avant? Ben 1000, c'est 3 zéros après le 1. Donc, je le sais qu'on s'est déplacé de 3 unités dans l'échelle pH. Maintenant, c'est de savoir est-ce que je suis allé du côté acide ou du côté basique. Ben, on me dit ici dans l'énoncé que le pH de la rivière est devenu 1000 fois plus acide. Donc, c'était quoi avant? C'était moins acide. Donc, on va dans l'échelle du côté basique. Donc, 4 plus 3, on avait un pH de 7 avant. Pour terminer, on va résumer. Ça va aussi faire guise de deuxième exemple. Donc, ce qui est important de se rappeler avec l'échelle pH, c'est que c'est une échelle logarithmique, comme l'échelle de Richter, là, qui est l'échelle pour les tremblements de terre, les séismes. Il faut savoir que le nombre d'unités que vous vous déplacez, c'est le facteur, OK? Exemple, je passe d'un pH de 5 à un pH de 9. 9 moins 5, c'est 4 unités. Donc, c'est un facteur 4. 10 à la 4, 10 000 fois plus basique ou 10 000 fois moins acide. Donc, rappelez-vous qu'il faut savoir dans quelle direction on va sur l'échelle pH. Et le nombre de zéros vous donne votre nombre d'unités, tout simplement. Donc, voilà pour l'échelle pH.